Bien sûr, bien sûr. C'était lui qui était dehors. Quelle histoire! Mais ce n'était pas en finale, hein, par contre. Hein. Quart de finale. Ouais. Allez. Et Piro Caraz, il doit, On remet tout à il zéro doit là. bouillir. Hein. Et Saïdi Ndouré. N'oublions pas Saïdi Ndouré. Sakauskas aussi. Allez, cette fois, faut lâcher les cheveux. Et un bon départ des Kinés. Jimmy Vico est devant. Et Christophe, champion d'Europe. Christophe Lemaître, champion d'Europe. L'Eurostar est à l'heure. Christophe Lemaître a remis les pendules à l'heure. Et Jimmy Vico fait deux. C'est ça. Hein. Il n'est pas sûr de son fait, Christophe. Hein. Si, t'es champion. Si, il est champion d'Europe et Jimmy est tout prêt en fait. Hein. Oh, quelle course exceptionnelle, alors que malheureusement il y a un blessé aussi dans cette course. C'est Arrache. Et Sakauskas est resté une nouvelle fois dans les starts. Oui, ça fait 3 fois qu'il y est resté. Hein. Ah, il y a une blessure au mollet visiblement. Voilà, les méfices de Christophe quand même. Il a fallu résister à la pression. Hein. Et attention parce qu'il y a photo entre Ndouré et Vico pour la médaille d'argent. Médaille d'or en tout cas pour le nouvel Eurostar Christophe Lemaître. Et médaille d'argent, je surveille ça entre Saïdi Ndouré et Jimmy Vico. Ça a été très chaud, voilà Christophe libéré. Et voilà Patrick. 10 secondes et 9 centièmes l'argent pour Jimmy. 10-12. Le doublé de l'équipe de France et le bonheur absolu pour Christophe Lemaître. Ouais. Mais oui mon vieux, mais oui. Ah oui, on se demande pourquoi il y a photo, puisque Saïdi Ndouré est à 10-17, à 5 centièmes. 3 centièmes quand même, parce que 3 centièmes d'écart. Hein, oui, on le disait que ça se resserrait entre les deux. Hein. On l'a vu un peu au championnat de France, on l'a vu venir et on savait que ce ne serait pas si simple que ça. Donc la menace venait de Jimmy. Sur cette semaine, c'était clair. Deux médailles d'or et une médaille d'argent pour l'équipe de France. Aujourd'hui, ici à Helsinki, le soleil est revenu. Il n'y a plus un nuage quasiment dans le ciel. Et Stéphane, on revoit cette course très bizarre. Et oui, les Français qui avaient fait 1 et 3 à Barcelone avec Martial Banjok, Christophe Lemaître, Martial Banjok, là ils font 1 et 2, encore mieux. Et Jimmy est devant toujours là. Et puis après, Jimmy, le problème et la grande différence par rapport à Christophe, c'est qu'il n'arrive pas à allonger le compas. Il reste sur une foulée un petit peu étriquée, il manque peut-être un petit peu de souplesse pour pouvoir fixer le genou et attendre, ce que fait très bien Christophe, c'est son point fort. Il n'aura jamais le compas et l'amplitude. Non, mais il peut augmenter, je pense, fréquence. vu la puissance et les muscles qu'il a au niveau fessier, il peut garder avec un petit peu plus de souplesse peut-être, parce que c'est peut-être un peu de raideur, un petit peu plus de souplesse, il aura peut-être cette amplitude-là. En tout cas, il va falloir qu'il la travaille, c'est important. Et là, vous voyez, effectivement, il n'y a pas photo pour la deuxième place entre Jimmy Vico et Saïdi Ndouré. Et la France qui triomphe ici à Helsinki. Ouais, c'est magnifique. Après ce qu'ils ont fait l'année dernière, tous les deux finalistes au championnat du monde, ils confirment. Ils confirment au niveau continental, ce sont les boss de l'Europe. Ah, je suis impressionné par ce qu'a fait Jimmy Vico aussi. Parce que franchement, il a fait 3 courses extraordinaires. Non mais attends, il n'a pas fait 3 courses, il en a fait 3, 4, 5, parce qu'il y a eu 300 mètres là en finale. Il y a eu 3 fois le départ. Et j'ai un petit regret pour lui, c'est le premier départ qui n'a pas été validé. Et regardez là. Ce qui ne présume en rien de ce qui serait passé après. Hein. On ne va pas vous dire que s'il avait fait ce départ, il aurait été devant, mais ça aurait été une autre course, mais peut-être aussi pour Christophe. En tout cas, la joie, l'explosion de Christophe Lemaître, ça montre combien c'était important pour lui et combien il avait cette pression au-dessus. Ouais. Et ça montre à quel point il savait que c'était pas gagné d'avance. Il savait qu'il devait respecter Jimmy. Et Saïdi Ndouré, les 3 qu'on attendait sur le podium sont au rendez-vous. Et comme un symbole. Regardez l'avance là. Ah ouais, là il est largement devant Jimmy Vico. Ah, il va faire très mal dans les années à venir. Oh, Christophe qui s'est arraché là. Il faut qu'il gagne peut-être en fluidité, en relâchement, qui donnera une qualité d'appui aussi. Pour avoir un petit peu plus de temps élastique sur le rebond. Et de temps vraiment au moment où le genou fixe, de temps d'ouverture, laisser un peu de temps pour ouvrir. Je pense qu'il a le temps maintenant, il est tout jeune, hein, il a le temps et je pense que Guy va le faire travailler ça sans problème.
Patrick, comme un symbole, 50 ans après le doublé Piquemal-Delcourt. Ouais, je pensais à eux. C'était en 62 et on regardait tout à l'heure avec Stéphane les deux seuls qui ont réussi le doublé. Ils ont même réussi des triplés au championnat d'Europe. Ouais, Borzov et Christie. Imaginez seulement deux monstres de la discipline au niveau continental. Oh, quelle bagarre, quelle bagarre. Alors je sais pas si c'est passé à l'antenne ou pas, parce que mais il y a un petit tweet là qui dit le maître à Vico enfoiré va, tu m'as fait flipper. Alors je sais pas s'il lui a dit ça réellement. S'il a dit c'est affectif, c'est pas méchant. Ah non, mais de toute façon c'est forcément c'est affectif. Non, non, mais ça peut être qu'affectif, mais ça c'est sûr. Mais c'est pas possible qu'il ait tweeté déjà. non, c'est pas ça. Mais non, je parle au niveau du non, mais son. on l'a entendu. Ah non, c'est gentil. En tout cas, je vais vous dire, il va y avoir un mois de juillet et un petit mois d'août aussi qui va être très sympa. Et un relais 4x100 qui peut créer la surprise. Bien sûr. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement Sakaloskas est encore resté dans les starts. C'est quand même un mystère ce garçon. Hein. Ouais. Et un blessé une nouvelle fois, le laiton, alors qu'on avait déjà eu un drame avec le Bulgare. Ronald Sarach qui s'est blessé au mollet. Eh ben, on n'est pas près de l'oublier là, cette course, cette finale des championnats d'Europe. La deuxième journée des championnats d'Europe avec déjà 3 médailles pour l'équipe de France, 2 médailles d'or et une médaille d'argent. On est parti sur des bases natation là. Oui, ou athlétisme version 2010, Barcelone. Oui, sachant qu'on a encore plein de belles choses avec la perche masculine, les relais. Le 800 mètres avec Pierre-Ambroise Bosse, le 110 mètres avec nos champions et Christophe Lemaitre, donc 10.09, Jimmy Vico 10.12, c'est son meilleur temps de la saison, un vent, on n'a pas parlé du vent, vent négatif, vent négatif et une température pas négative mais très faible. Oui, très bon, potentiellement il vaut moins de 10. Et au troisième départ. Oui, aussi. En tout cas, il est en décompensation là maintenant. Je pense que là, il y a eu quand même beaucoup de tensions, des tensions nerveuses. Il avait beaucoup de pression sur les épaules. Voilà, en attendant, je ne sais pas si on aura le temps d'avoir nos champions, parce que c'est vrai que là, ils profitent, on va pas leur en vouloir. Juste pour compléter, Martial, le tableau, on peut peut-être effectivement repasser Héloïse aussi, qui est... O exame antidopagem antes dos Jogos em Atenas 2004, né? Quer dizer, em casa ele seria uma vergonha nacional e, enfim, uma história muito triste para a história do esporte. 200 metros rasos, vamos à apresentação, começando com o irlandês Paul Hession, raia de número 1. Diogo Marani, o italiano, ocupa a raia 2. Vem aí a apresentação do holandês Jurandir Martina, sempre um dos favoritos, hein? Vamos ver essa briga do Martina contra o Jonathan Borlée. O belga que vai ser apresentado na raia 4. Vai ser demais essa prova, hein? São atletas que fatalmente brigarão por vagas na final nos Jogos Olímpicos daqui a pouco mais de 3 semanas. Jonathan Borlée, um dos gêmeos. Daniel Talbot, da Grã-Bretanha, aparece na raia de número 5. Patrick Van Luik, outro holandês, está sendo apresentado na raia 6. Mais um britânico. Inventou um jeito de se Legal. Pelo menos é diferente do que faz o Bolt. Ficou esperando o locutor falar o nome dele ali para fazer o sinal de positivo. Chris Clark, britânico, raia 7. E o sueco com o nome de brasileiro aí, Nil de Oliveira. Indo pela raia 8, hein? O nome de brasileiro, hein? Vai ver que os pais dele têm ou tiveram um pezinho por aqui, né? Tá aí a briga, ó. Jurandir Martina da Holanda e Jonathan Borlée. Borlée da Bélgica. Esse aí vai ser o confronto da final. Kaká, eu preciso corrigir uma coisa que eu disse, né? Dos 20 mil metros marcha,
o Caio está com a segunda posição no ranking mundial, mas existe também os 20 quilômetros de marcha, que é disputado em percurso diferenciado, eles diferenciam pista de rua, e aí ele não se posiciona tão bem, não. Ficaria entre os 40 do mundo, de qualquer maneira. A classificação dele é pra rua. É pra rua. Aqui o tiro. De olho no Jurandir Martins na raia 3. Jonathan Gourley na raia 4, belga. É a prova dos 200 metros. Saem da curva, entram na reta. Aí o momento decisivo. O atleta britânico Daniel Talbot vai tentar vencer a prova. Martina já toma a liderança, toma a frente. Parte em velocidade para ganhar com 20:42. Aqui, pelo menos, o holandês Jurandir Martins é imbatível. Vamos ver quando a gente estiver na pista americanos e jamaicanos. Aí o bicho vai pegar. Mas aqui, pelo menos, Jurandir Martins imbatível, com uma diferença monumental em relação aos demais, Cleberson. Olha, e a Holanda saiu com medalha de ouro e medalha de prata. Impressionante o final do Jurandir Martins. Ontem na eliminatória nós percebemos que ele teve até um desequilíbrio ali na entrada da reta, de tão rápido que ele fez a curva. Mas hoje foi impressionante a maneira como ele entrou junto